Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Je vous dis que ce n'est pas une princesse. Mais enfin, mon fils, regardez-la donc, comme elle est mise. Cette superbe robe, c'est une robe, mon enfant? Une cape? Oh! Regardez, mon fils, son port de tête, ses dents. Ses dents, ma mère. Elles sont la taille de celles de mon cheval. Mais enfin, mon fils, mais que vous faudra-t-il donc pour enfin vous décider à prendre épouse? Une princesse, une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas. Mais étaient-elles vraiment de vraies princesses? Bonjour, très cher. Comment vous nommez-vous? Églantine, princesse de Vallon et de Malegloire, fille de sire Geoffroy de Pinsouty. Il me semble qu'on vous appelle au loin. Où ça? Loin. Ah d'accord. C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Très jolie princesse. Voulez-vous un peu de thé? Oh oui, avec beaucoup de sucre, ça rend bien doux ce breuvage. 1, 2. Une dizaine de sucres, ce sera bien assez, pour donner un peu de goût à ce pisse mémé d'un autre âge. Plaît-il? Ce pisse... Oh 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 oh. Suis-je sotte, c'est du thé, sans rien, merci. Quelqu'un vous appelle là-bas au loin. Où ça? Je vois rien, je suis myope comme une taupe. Loin. Il rentra donc chez lui tout triste. Il aurait tant voulu rencontrer une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerres, cascades de pluie que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville. Et le vieux roi lui-même alla ouvrir. Mais qui vient donc frapper ainsi à ma porte à une heure si tardive que les chiens sont allés à la niche avec les loups? Bonjour, je suis une princesse. Je m'appelle Aude Rochas de Montmirail. Oh, de quoi? Aude de Rochas de Montmirail. Mais savez-vous quelle heure il est? Aude de Rochas de la Tiraille. J'étais en train de ronfler au point que Madame la Reine s'est collé les oreillers en bonnet de nuit et tu viens là, comme ça, frapper? C'était bien une princesse qui était là, dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et elle prétendait être une véritable princesse. Gersande, venez voir ma chère la petite. Gersande. Non mais que quelqu'un lui enlève les oreillers dans son bonnet. Elle n'entend goutte à ce que je lui dis. Mais enfin, mon bon ami, mais que me vaut que vous me tiriez ainsi de ces vallées ouatées où je chevauchais avec le chevalier Lancelot les nuages des songes? Regardez donc, mamie, qui c'est qui frappe à notre porte à cette heure indue? La princesse Aude, là-haut, trempée comme une soupe. Enfin, Edmond, si cette demoiselle est une princesse, je suis une noix en passe de me faire griller. Ma jeune amie, vous comprenez ce que je vous dis? Vous êtes une princesse? Are you a princess? Bonsoir madame, je suis Aude Rochas de Montmirail. Je demande asile car la pluie m'a pris par surprise et je suis trempée. C'est en fait, ma petite. Mais si vous êtes une princesse, je suis Une noix. noix, on passe de se faire griller. Vous êtes une princesse? Nous allons bien voir ça. La reine partit par les couloirs en quête d'une chambre pour accueillir la soi-disant princesse. Quand le prince vint à sa rencontre, Mère, on m'a dit qu'une princesse est venue cette nuit. On m'a dit, mais que ne dit-on qui ne soit à dire? Il n'y a rien qu'une fille. Ah, une fille? C'est ça, une fille qui se prétend être une princesse. Mais nous allons voir ce que nous allons voir. Qu'allons-nous voir? Votre père vous appelle. Où? Moi. elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie
et mit un petit poids au fond du lit. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit poids et par-dessus, elle mit encore 20 édredons en plumes d'eider. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Excusez-moi, mais la couche n'est-elle pas un peu haute pour l'heure? Excusez-nous, chère princesse, si nous bénéficions ici au château de tout le confort moderne. Ce n'est qu'un lit, à moins que vous ne préfériez les paillasses. Non, celui-ci m'ira. Si quelqu'un veut bien me prêter le bras pour m'y hisser. Ils se retirèrent en mouchant les bougies. La princesse s'endormit sur-le-champ. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'est terrible. Des bleus et des noirs sur tout le corps. Sur tout le corps. Mais mademoiselle, c'est impossible. Nos lits sont les meilleurs du royaume. J'en conviens, monsieur. Mais je vous assure que le supplice m'a tiré du sommeil chaque heure de la nuit. La reine, dont le piège qu'elle avait tendu n'avait que trop bien fonctionné, pour elle, que l'attendait sa future existence de volaille au rot, dut se rendre à l'évidence. Alors, ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisque, à travers les 20 matelas et les 20 édredons en plumes d'eider, elle avait senti le petit pois. Une peau si sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Vous avez donc senti le poids? Aussi vrai que je suis princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir trouvé une vraie princesse. Et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où l'on peut encore le voir, si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire.